Quel altcoin acheter pour l'année 2024? Eh bien, avant de commencer et de t'expliquer qu'est-ce que je pense pour cette année, je te souhaite une très bonne année, d'avoir la bonne santé, des bons résultats dans les cryptos, peut-être de devenir millionnaire. Ce serait vraiment top, toi, si c'est dans tes objectifs. En tout cas, je te souhaite voilà, la meilleure des années. On va tout de suite du coup analyser le portfolio crypto. Est-ce que j'ai fait des achats, des ventes pour cette première semaine de l'année 2024? Qu'est-ce que j'ai réalisé comme action sur le portfolio millions? Et puis, dans un second temps, eh bien, on va faire le bilan entre le portfolio et puis le marché des cryptos. Est-ce que je sous-performe? Est-ce que je surperforme ce marché des cryptos? Et puis, dans un troisième temps, on va aller faire l'analyse technique de voir les cryptos que j'ai rentrés. Pourquoi est-ce que je les ai achetés? C'est bien beau de te dire qu'est-ce que j'ai acheté, mais pourquoi est-ce que je les ai achetés et pourquoi je sens qu'il peut se passer quelque chose sur celle-ci. On va tout de suite commencer avec donc, eh bien, le portfolio année, donc première semaine, 1er janvier 2024. Tu vois que j'ai toujours mes Akala, j'ai toujours mes GLMR et j'ai toujours mes Karura. Eux, en termes de valeur, j'en ai acheté autour des 1000 $. Ils ont eu performé. On a eu la semaine précédente, ils étaient autour des 1004, 1005, 1006. Ils avaient beaucoup performé. On avait des 60% de performance par ici. Et là, ils ont corrigé, donc le marché souffle un petit peu. Et sur cette partie, sur cette poche du portfolio, eh bien justement, je suis un petit peu en perte de vitesse, mais c'est logique, c'est une correction salutaire et qui, sur un long terme, eh bien, sera rattrapée. Je rappelle que j'avais que 3 cryptos sur les 10 000 $ investis. J'avais que 3 cryptos, donc que 3 000 $. Donc seulement 30% du portfolio était investi. Retiens bien ça pour après. Donc c'est pour ça que là, il fallait que je continue de rentrer petit à petit, d'acheter des altcoins. Et je préfère ne pas me précipiter au vu des news qui pourraient arriver sur les ETF par exemple. Est-ce que Bitcoin va continuer de monter ou pas? Première crypto que j'ai acheté, le Dogecoin. Pourquoi est-ce que je l'ai acheté? On en parlera un petit peu après au niveau de l'analyse technique, mais en tout cas, tu vois bien, Twitter, Elon Musk, news de n'importe quoi. On est dans le king des meme coins d'une certaine manière. Donc, quitte à acheter un meme coin, eh bien, autant acheter du Doge que du mémé, que du Bonk ou des trucs qu'on ne sait pas trop d'où ça vient, où est-ce que ça va. Doge, c'est un petit peu le roi des meme coins. Donc, 1000 $ sur cette position. Le deuxième, c'est le TIA. TIA, donc Layer 2 sur Ethereum. J'ai aussi pris une participation de 1000 $. Attention sur le TIA, on a une montée qui a été explosive et je vais expliquer en analyse technique pourquoi est-ce que j'en ai acheté. Parce que autant je fais peut-être une bonne opération et autant je peux me planter fortement. On va voir ça tout à l'heure. Ensuite, j'ai acheté du Uniswap. Donc, swapping sur Ethereum toujours. Là, j'ai vraiment essayé de surfer, tu vas voir la vague Ethereum, essayer de surperformer cette... c'est même plus une altcoin, Ethereum avec sa grande blockchain et son écosystème. Et du coup, Uniswap, pour moi, c'est un élément clé dans la décentralisation autour d'Ethereum et qui va nous permettre justement, dans la DeFi, de faire plein de grandes choses et de se passer des exchanges centralisés comme des Binance et compagnie. Et c'est quand même plutôt favorable. Donc moi, j'en ai un gros portefeuille à titre personnel. J'ai une grosse position là-dessus. Donc, dans le portfolio milieu, je me suis dit, je le mets parce que ça me paraît intéressant d'être de manière exposée importante. Mais par contre, voilà, j'ai pris une petite position, 500 $, c'était largement suffisant pour ça. Idem, AAV. AAV, plateforme de lending, on va échanger, enfin on va aller prêter des crypto-monnaies à d'autres utilisateurs. Il y a plein d'autres fonctionnalités, mais on va dire qu'on va le résumer comme ça. Toujours sur Ethereum. Si tu ne connais pas Uni et AAV, vraiment, il faut se mettre à jour là-dessus. Mais c'est deux cryptos qui, pour moi, ont un fort potentiel face à Ethereum. Et AAV, pareil que Uni, j'en ai des grosses quantités dans mon portfolio personnel. Donc là, dans le portfolio millions, j'en ai pris une petite part pour montrer que c'était, je pense, des bons investissements sur un horizon de temps, quelques semaines, plusieurs mois. On ne va pas faire des fois 1000, mais on va, je suis quasiment sûr d'arriver à faire des gains avec ça important. Et il me reste toujours 4000 $ d'USDT à investir dans le portfolio. Je les garde au chaud. Comme j'ai dit, ETF Bitcoin va arriver. On ne sait pas trop si le marché va continuer de monter, se corriger. Voilà, peu importe ce qui peut se passer, je prends des positions qui sont plutôt long terme sur cette partie-là et je garde 4000 $ qui me permettraient de réinjecter des liquidités un petit peu partout. Comme tu peux le voir, ça veut dire que la semaine dernière, j'avais encore 6000 $ d'USDT. Qu'est-ce qui s'est passé sur le portfolio millions au niveau des semaines précédentes? Depuis le 12 décembre où j'ai injecté les 10 000 $, au début, j'avais forcément 0% de performance. Le marché des crypto-monnaies, lui, il était à 1480 milliards de capitalisation globale. Donc à ce moment-là, il y a zéro de performance. Et le total 3, 100 bitcoins sur Ethereum, 342 milliards, 0% de performance. J'ai du coup pour cette semaine fait un récap global de toutes les semaines précédentes.
et puis avec des petits tableaux que je vais te montrer juste dans un instant. L'idée, c'est de pouvoir voir que le 12 décembre, j'avais une hausse de 2%, le 25 décembre, une hausse de 20%, et puis cette semaine, au 1er janvier, comme j'ai eu une belle correction sur les 3 cryptos qui étaient, on est descendu à seulement 6% de performance. Je recule un petit peu. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est est-ce que j'ai surperformé ou non le marché des cryptos face à Bitcoin, Ethereum, toutes les cryptos. Je suis en meilleure position, comme tu pourras aller le voir juste après sur le graphique, parce que là, on pense qu'on n'a peut-être pas tout à l'écran. On a face à Bitcoin, Ethereum 1,5% et face aux altcoins, on est un peu en sous-performance 13%. Si on veut le voir un petit peu de façon plus claire, je l'ai ici, je le mets à l'écran. On a donc, ce qui serait bien, ce serait d'avoir pour les shorts un petit truc de mieux par ici. Tac, tac, tac. Voilà, donc là, mon portfolio tout seul, 10 000, il monte un petit peu. Et là, on a une phase de baisse. Et puis ensuite, si jamais on se met face aux altcoins et compagnie, tu peux voir l'évolution qui diffère suivant le portfolio. Donc en noir, c'est le mien, le portfolio million qui vient de corriger fortement. Donc il sous-performe cette semaine le Total 3, toutes les autres altcoins sans Bitcoin et Ethereum, mais qui depuis une longue période était quand même supérieur en termes de pourcentage de hausse. Et donc on sous-performe Bitcoin et Ethereum avec les autres cryptos de manière générale. Hein. Voilà, donc ça c'était le petit côté visuel, j'espère que ça t'intéresse. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Ensuite, on continue avec l'analyse de pourquoi est-ce que j'ai acheté tel et tel crypto. On va tout de suite commencer, on va le faire à l'envers, on va commencer par AAV. AAV, tu vois qu'il était, donc il a fortement corrigé à l'époque. Depuis 16 mai 2022, on a fait une grosse phase de latéralisation. Et voilà, tu pouvais en acheter un petit peu tout le temps dans cette période-là, grosse phase de réaccumulation. Allez, là on est en daily, donc tu peux voir, on est venu plusieurs fois titiller le haut du range, on vient de passer par au-dessus, on fait un pullback. Et donc je pense que grâce à ce pullback, tu vois, on a fait plusieurs fois le haut du range, on le titille, on fait une sortie, une extraction, un pullback. Et je pense qu'on pourrait aller surfer une potentielle phase haussière. Donc là, tu vois, il y a pas mal de volume qui est rentré depuis une certaine période où il n'y avait plus rien du tout. Donc il commence à y avoir de nouveau l'activité. L'activité est en hausse. Retracement, c'est normal. Et quand tu regardes en weekly, justement, le volume, lui, il est aussi de manière assez importante. Il est rentré à peu près sur cette période-là. Face au BTC, le AAV, il a eu aussi fortement corrigé. Et depuis une certaine période, on avait une belle accalmie, voire même il n'a pas fait de nouveau plus bas, il fait des nouveaux plus hauts. Donc face au Bitcoin, on commence à avoir un petit canal haussier si on voulait le tracer comme ça. Ce serait pas déconnant, ou alors un petit biseau ascendant, pourquoi pas. Voilà. Donc là, le AV, pour l'instant, il a une petite tendance haussière. Donc voilà, est-ce que ça veut dire que ça va durer ad vitam aeternam? Je ne sais pas, mais pourquoi pas. Il pourrait surperformer le BTC. Face à l'ETH, c'est exactement pareil, voire beaucoup mieux. Donc tu vois, on a bien rangé, phase de latéralisation. On est dans un range depuis une longue période. Et puis depuis peu, on a eu fait une sortie par le bas. Donc vraiment un excès de vente de AV face à ETH. Et depuis, il a repris de la force des nouveaux plus hauts. On retrace un nouveau canal haussier. Donc moi, je verrais bien face à Ethereum. On monte dans le canal. On revient chercher la borne haut du range. Peut-être que ça stagne un peu. Et après, on surperforme Ethereum sur une longue période. Ça, ce serait vraiment intéressant. Face au Total 3, qu'est-ce qu'on a? Là, par contre, face au Total 3, pour l'instant, AAV ne surperforme pas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a plein d'altcoins qui ont vraiment surperformé. Il y en a plein qui ont fortement corrigé. Et moi, à ce jour, je cherche, non pas à rentrer sur celles qui ont déjà performé, non pas à rentrer sur celles qui sous-performent, mais à celles qui ont le potentiel, justement, de revenir challenger les autres. Et donc, quand tu vois un range aussi long terme face au Total 3, qu'est-ce que tu peux penser? Est-ce que ça va aller plus bas? Est-ce que ça va aller plus haut? Moi, je pense que AAV a le potentiel, en sortant de son range, de créer un petit peu une dynamique haussière face au Total 3. Ensuite, on continue. Donc, on avait le Uni. Le Uni, c'est un peu le même topo que sur AAV. On a justement un grand range. Ça fait très longtemps qu'on est dedans. On est en train de s'en extraire par le haut. Là, on est en train de sortir. Si jamais on zoome en daily, qu'est-ce qu'on a? Même topo. On est venu au-dessus du range. On fait un pullback. Là, on a réintégré assez de manière appuyée. Mais voilà, là, c'est racheté aujourd'hui. Pareil, on avait du volume qui est un petit peu en train de rentrer. Il y a un petit peu plus d'achats que précédemment. Tu vois, on a une période haussière. Plus ça monte, plus on a du volume. Donc ça, c'est assez intéressant sur le Uni. Ensuite, on a le Uni contre le BTC. Même principe que sur AAV. On était donc en correction, mais depuis peu, on commence à avoir en daily des points bas plus hauts, des points hauts plus hauts. Donc on a éventuellement un petit canal. Et surtout, on vient de s'extraire d'une grande figure, un biseau descendant. Peut-être qu'on pourra avoir un petit pullback et puis
surfer une tendance haussière justement face à Bitcoin. Face à Ethereum, il est aussi pour moi justement dans une bonne prédisposition. On avait ce grand triangle. Là, on a été rentré dedans, il y avait beaucoup de volatilité. Et puis, plus on avance dans le triangle, et plus justement la volatilité se réduit. On vient de faire un pullback à la sortie de ce triangle. Et puis, ça rebondit. Donc, face à Ethereum, il est plutôt très fort. Ensuite, le Dogecoin. Le Dogecoin serait bien de se remettre. Donc là, tu peux voir, on avait zone de résistance qu'on est en train de faire un pullback dessus. Mais ça, ce n'est pas simplement notre range. Le Dogecoin, on a vraiment une figure long terme. Donc je rebascule dessus, tac, tac, tac. Ça fait vraiment très longtemps qu'on est rentré dans un range. Donc est-ce que le haut du range, il est ici? Est-ce que le haut du range, il est beaucoup plus haut? Ça, on va le savoir dans les prochains jours, prochaines semaines. Mais dans tous les cas, on est en train de flipper cette zone qui est potentiellement le milieu d'un énorme range ou éventuellement simplement de faire un pullback sur un haut de range. Pourquoi pas? Dans tous les cas, il y avait un petit biseau descendant par ici, par lequel on s'est extrait. Et là, on est quand même dans une petite potentielle tendance haussière. On a fait des nouveaux plus hauts assez importants. Et donc, je verrais bien le Dogecoin, pareil, face au BTC, on avait des points de zone, mais ultra long terme. Si on perd ces niveaux-là du Dogecoin face au BTC, le Dogecoin, il part à la cave. Donc, c'est deux choix. C'est soit ça monte, soit ça va vraiment baisser quasi jusqu'à zéro. Même si c'est en blaguant, quand tu vois des corrections pareilles face à Bitcoin, si ce n'est pas le moment d'acheter du Dogecoin maintenant, je ne sais pas quand est-ce qu'on va en acheter. Comme la phase baissière, elle a plutôt ralenti, qu'on a potentiellement eu une divergence au niveau du RSI, moi je verrais bien justement commencer à rentrer progressivement sur le Doge. Ensuite, face à Ethereum, il est beaucoup plus, on va dire, il a été de manière un petit peu plus stable face à Ethereum. Donc si Ethereum repart et que Dogecoin il est quand même dans une bonne position face à Ethereum, ce ne serait pas déconnant que soit ils avancent ensemble, soit éventuellement ils surperforment, et c'est ce qu'on aimerait bien voir. Continuons et terminons avec le TIA. Le TIA, donc ça fait une longue période, tu vois, il y a plein de bougies, elles font que de monter. En ce moment, on a une petite correction salutaire, donc attention sur le TIA. Comme il y a déjà eu 1500% de hausse, les mecs, ils ont déjà fait x16. On a une petite correction actuellement et on peut se dire qu'après moins 25%, pourquoi pas commencer à s'intéresser à cet altcoin? Pourquoi je m'en intéresse? Tu as vu qu'il y avait une précédente correction en weekly. On avait fait un point plus haut, on avait fait un petit range latéral. On s'en était extrait, rebondi sur un petit pullback qu'on pouvait avoir là et après, suite de tendance. Donc là, il y avait une phase un range de réaccumulation. Est-ce qu'on ne serait pas en train de faire la même chose en ce moment? Donc on n'a pas refait de nouveau plus haut, mais n'empêche qu'on n'a pas fait de nouveau plus bas. Là, pour l'instant, la tendance se tient. Donc soit on est dans un range plutôt plat, soit éventuellement on pourrait presque aller chercher une forme de triangle, pourquoi pas, quelque chose comme ça, de triangle rectangle ascendant et pouvoir... Ah, j'étais peut-être pas en face de l'image. Soit on a un range complètement à plat entre ces deux bornes, là, entre les 14,08 et plus bas au niveau des 11 $ à peu près. Soit éventuellement on pourrait avoir, pourquoi pas, une sorte de petit triangle rectangle ascendant là, parce qu'on n'en fait pas de nouveau plus bas. Et ça présagerait justement une sortie par le haut éventuelle plus tard. Si jamais sur le TIA, moi je pense qu'en dessous des 8 $, ce serait vraiment inquiétant de perdre ces niveaux-là. Là, je sortirais toute la position. Si jamais on passe en dessous des 10,7, je me poserai des questions et je me dirais qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il est le moment d'en acheter un tout petit peu plus parce qu'on fait une petite sortie de range et justement on rebondit? Il faudrait voir le RSI, les niveaux sur lesquels on est. Donc le TIA, attention, on est quand même sur des moments importants, soit de continuation haussière, soit éventuellement de retournement. Mais je pense qu'il y a quelque chose à jouer. Déjà, rien qu'à revenir en haut du range, il y a une petite vingtaine de pourcents. Donc même sur un court terme, même si le BTC commence à faire la gueule, on peut se dire qu'on a quand même ça à jouer. Tout n'est pas perdu d'avance. Et à noter que dans tout le partage de ces crypto-monnaies-là, on est bien d'accord que je ne fais aucun conseil en investissement. Je fais que de partager des positions. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, donc je ne suis pas conseiller financier, je fais simplement des vidéos dans un bureau que j'ai chez moi et je suis simplement passionné et je te partage ce que je fais au quotidien avec le maximum de transparence. Si tu veux savoir plus d'informations sur le portfolio million, comment est-ce qu'il évolue dans le temps, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Si tu veux savoir les autres crypto-monnaies que je possède, tu peux télécharger mon portfolio crypto dans la description. Il est disponible pour tous. Va voir, clique sur le lien et tu pourras voir, là tu as vu les quelques cryptos que j'ai sur 10 000 $. Il me reste un portfolio
de manière plus importante et j'ai une trentaine de crypto-monnaies qui, pour moi, ont un potentiel pour 2024, justement. Sur ce, eh bien, je rappelle, on se souhaite une très très bonne fin d'année et puis que le meilleur eh bien, puisse se passer pour tout un chacun d'entre nous, de la santé, de la forme et des bons résultats dans les crypto-monnaies. Très bonne fin de journée, bonne semaine à toi et on se dit à bientôt. Ciao!